Allez, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Hodul Hashem Kitov, Rabotai. Aujourd'hui, veille de Shabbat Kodesh, Parashat Noach. On est le 2 Heshvan. La veille de la Iloula de Rav Ovadia Yosef, 12 ans. Il faut Ce allumer soir, ce c'est soir. le 3 Heshvan. On va dire quelques mots, une goutte, mamash, dans l'océan. Surtout Yagen Alenu, surtout le Am Israël, Shenishma, Vinbaser, Besorot Tovot. Rav Ovadia Yosef, ce soir, c'est sa Iloula. Il est né, Rabotai, à son papa qui s'appelait Yaakov et sa maman qui s'appelait Georgia. Le 12 Tishri Tarpa, 1920. Il est né en 1920 à Bagdad. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il devrait avoir quel âge? 1920, s'il était avec nous? 35. 105. Et ça fait 12 ans qu'il est niftar. Il a été appelé à Ovadia au nom de son maître. Au nom, pas de son maître, Mehila, de Rabbi Ovadia Somer. Rabbi Ovadia Somer, c'est le maître du Ben Ishraï. Et Yosef, au nom de Rabbi Yosef Haïm, Rabotai à Bagdad, Rabbi Yosef Haïm, le Ben Ishraï. Rabbeinu Ovadia Yosef, c'était un grand possèque. C'était le Ravarashi de Tel Aviv. C'est pas le nom de Le... famille, Yosef? Ou Non, non, Ovadia? Oh non, non? il a changé. C'est Rav Ovadia qui a changé. Mais il a Hmm. été appelé ces deux. Il a changé. Son papa, là, il s'appelait Ovadia. Acham Yaakov Ovadia, lui, il a changé son nom de famille. Je ne sais pas pourquoi, mais il faudrait voir un jour. Rav Ovadia Yosef était grand rabbin de Tel Aviv. Rav Ovadia Yosef était grand rabbin d'Israël. Égypte. Rav Ovadia Yosef était grand rabbin du Caire, en Égypte. Il a eu, je ne sais pas combien de vies. Ben Porat Yosef, Blainara, tout celui qui s'appelle Yosef, on est jaloux de lui. Parce que Yosef, c'est la même valeur numérique que Kin'a. En 1924, à l'âge de 4 ans, il a fait la Aliyah en Israël. Il a étudié au Talmud Torah Benetzion, qui se trouve à Jérusalem dans la Shruna des Bocharim. En 1929, Tarpat, c'est passé des graves choses en 1929. À l'âge de 12 ans, il est rentré à la yeshiva de Porat Yosef. Et à l'âge de 12 ans, Rabotai, à l'âge de 9 ans, il a commencé à écrire son premier livre. Des Eharot, des notes sur le livre de Réchit Chochma. Il y en a qu'à 90 ans, ils n'ont pas encore étudié ce livre. Lui, à 9 ans, il a déjà fait des Eharot, Rabotai. C'est incroyable. Il a commencé des Eharot en bas du livre de Réchit Chochma. À 12 ans, quand il a étudié à Porat Yosef, Beotasha, il a sorti une Choveret. Il a commencé à investir toutes ses forces à la yeshiva. Rabotai Porat Yosef a transformé, a fait grandir Rav Ovadia Yosef, dont le Rav là-bas était Rabbi Ezra Atiya, qu'il a considéré comme son fils. Ad Kedekar, que tout le monde sait que quand son père l'a pris pour travailler à la Macolette, Rabbi Ezra Atiya, il est parti pour laisser Rav Ovadia Yosef à la yeshiva. C'était son papa spirituel. Rabbi Ezra Atiya, il est enterré à Givat Shaoul. Un géant de la Torah qui a eu des élèves qu'aujourd'hui, ils ont quasiment toute la Torah des Séfaradim est sortie d'eux. En 1937, à l'âge de 18 ans, il a échangé, il a remplacé Rabbi Yaakov Douik. Rabbi Yaakov Douek, c'était un grand Talmid Hakam qui faisait des shiurim sur le Ben Ishraï. Et Rabbi Obed Yosef a commencé à le remplacer à l'âge de 18 ans. Il faisait des shiurim devant des vieilles personnes de Bagdad. En Israël, ça. Et c'est là, Rabotai, où il a eu les gros problèmes. Qu'il a commencé à être Oleg sur le Ben Ishraï. Rav Ovadia Yosef a commencé à, pas lui être Oleg, bien sûr. Il a commencé à emmener les avis de Shulchan Aruch et ramener la halakha comme Shulchan Aruch contre le Ben Ishraï. Et c'est là où ils ont sorti une pétition pour l'excommunier. L'excommunier. Ils ont voulu, Rabotai, excommunier Rav Ovadia Yosef. Ils ont voulu le bannir. Ils ont brûlé ses livres. Ils n'ont pas voulu l'associer au Minyan. Et celui qui l'a sauvé, c'est son Rav Rabbi Ezra Atia. Il a dit, ne sautez pas sur lui quand il est Holek sur le Ben Ishraï, parce que chaque fois
il écrit un psaque différent du Ben Ishraï, c'est moi qui valide ce qu'il écrit. Et surtout, ces shiurim qu'il a fait sur le Ben Ishraï, il a sorti 8 livres, Alichot Olam. Alichot Olam, c'est tous les shiurim que Rav Ovadia Yosef a fait sur le Ben Ishraï. Rav Shlomo Amar nous a raconté qu'il a vu le Ben Ishraï, le livre du Ben Ishraï de Rav Ovadia Yosef. Il n'y avait pas une place de blanc, un grand Ben Ishraï, édité à l'époque du Ben Ishraï. Parce qu'il n'y a pas un possèque qui a étudié la halakha dans les dernières générations autant que Rav Ovadia Yosef. C'est un homme d'halakha. Et Rav Yoram Abergel, il a dit un homme d'halakha, aucun démon ne peut s'approcher de lui. Et donc il était Rabotai indestructible. Avec tout ce qu'ils ont essayé de détruire Rav Ovadia Yosef, avec tout ce qu'ils ont essayé d'être Holek Alav, impossible. Hachem, il a sorti la halakha comme lui, quasiment dans tout le monde. On le suit. Allez-y dans n'importe quelle ville perdue, vous allez trouver Rabotai un livre à lui. Ad Kedekar, qu'il a dit Rav Shlomo Zalman Auerbach, que si même il vivait il y a 100 ans, il serait aussi gadol. C'est-à-dire, même dans l'époque des Aharonim, il serait aussi considéré comme un gadol pour vous dire c'est qui. En 1940, il a reçu sa smicha. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire. Il a reçu la smicha de la Rabbanout et Dayanout à l'âge de 20 ans, de Rabbi Ben Sion Meir Hayouziel. En 1944, mes chers amis, il s'est marié avec sa femme. Comment elle s'appelait sa femme de Rav Ovadia Yosef? Marguerite. Hazak Baruch. Rabotai, c'est le pilier. Si sans cette femme-là, Rav Ovadia Yosef ne serait pas devenu ce qu'il est devenu, la fille de Rabbi Avraham Fatal. Combien d'enfants il a, Rav Ovadia Yosef? 11 enfants. Baruch Hashem, c'est incroyable, la génération de Rav Ovadia Yosef. Pour voir ça, c'est quelque chose de Pélé Plaot. En 1945, il était Dayan au Bédine à Jérusalem. En 1947, il est descendu en Égypte. Là-bas, il est devenu Rav du Caire. Il a fait beaucoup de travail en Égypte. Et il a sauvé les derniers juifs d'Égypte. Il les a sauvés pour les ramener en Eretz Israël. En 1950, il a arrêté l'Égypte et il est revenu Rabotai en Eretz Israël. Il est devenu Dayan à Petar Tikva, au Beddin de Petar Tikva. Il a fait beaucoup de takanot que Rav des Gdolé Olam, ils attendaient qu'ils viennent pour trancher. Et il a ramené beaucoup de halachot comme les séfarades. Exemple, le hiboum. Vous savez que les Ashkénazes ne font pas le hiboum. Ils font que khalitsa. Ça veut dire un homme, l'Oralinu, qui est décédé, sans enfant. Le frère de cet homme, il fait khalitsa, il crache dans la chaussure. Elle crache dans la chaussure et il ne se marie pas avec elle. Rav Ovadia, il a ramené le hiboum. Il tire hiboum vélo khalitsa contre la takana de la rabbanout. Arachide d'Israël, parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on fasse khalitsa, lui il a ramené khalitsa. Il n'y avait pas de mariage pendant les 3 semaines jusqu'à Tisha B'Av. Rav Ovadia l'a ramené que jusqu'à Rosh Chodesh Av, on peut se marier, comme Shulchan Aruch. En 1952, il a publié son livre sur Pesach Hazon Ovadia. Un livre à Botaï qui a mérité un pirsoum énorme qui a changé la vie des gens. Parce que nous, on est en train d'étudier des halachot, des halachot, des halachot. On ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a creusé un puits. Et celui qui a creusé le puits pour faire sortir cette eau-là, de halacha rabotaï pure, kdosha, qui voulait pas être mahmir sur le peuple. Rav Ovadia Yosef ne voulait pas être mahmir sur le peuple. Faisait tout pour trouver une permission, pour ne pas que ça soit dur, pour ne pas accuser le Ham Israël. C'est Rav Ovadia Yosef qui a préparé ce chemin. Il y a un gadol qui lui a dit, avant ton livre, je souffrais, je mangeais le kazaïd de Matzah, j'essayais de l'avaler d'un coup. Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut avaler d'un coup. Et il a dit, Rav Ovadia, c'est une sakana. En ba mitzvah, tu peux avaler tranquillement le kazaïd de Matzah sans l'avaler d'un coup. Il a sauvé la vie des gens. Combien dans Shabbat des cas où c'est le seul qui permet des sujets? Il nous a sauvé la vie, Rabotai Rav Ovadia Yosef. En 1954, il a mérité le pras du livre. Il s'appelle Pras Arav Kook. En 1958, il était Dayan au Beddin à Jérusalem. En 1965, il est devenu Chaver Beddin à Gadol. En 1968, il est devenu Rav Arashi de Tel Aviv.
En 1970, il a mérité Prat Israël. En 1972, il est devenu Rabotaï, grand rabbin d'Israël. Dans ce qu'il a fait, Rabotaï, que tout le monde en parle et on est obligé d'en parler aujourd'hui, c'est que il a fixé le din des Éthiopiens. Dans la Aliyah d'Éthiopie qu'on ne savait pas, est-ce qu'ils sont juifs les Chol Davar à 100%? Rav Ovadia Yosef Kava, c'est lui le Gadol qui est sorti pour trancher que les Éthiopiens, Yehudim, les Chol Davar, même pas besoin de conversion, la Khumra. C'est Rav Ovadia Yosef. Deuxième chose qu'on connaît tous, psak, un psak history, Rabotai. C'est les Mahalabé Teva. Il a permis plus de 900 agounot, des femmes qu'on ne savait pas si leur mari était vivant ou mort. C'est lui qui les a permis. C'est lui qui s'est assis jour et nuit pour venir leur trouver un éther. Quand il a fini la Keuna de la Rabbanout, il est revenu dans son écriture à Botaï, dans sa Torah. Cet amour de la Torah qu'il avait, j'ai pensé avant le Shiur, l'amour de la Torah de Rav Ovadia Yosef, on ne peut pas se rendre compte combien il aimait la Torah. Quand il était petit, on a entendu dans sa chambre plein de pièces tombées. Son père, il arrive et dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, papa, tu me donnes tous les jours 2 petites pièces pour prendre la Hassa, le bus. Tous les jours, je vais à pied au Talmud Torah et je garde ces pièces pour éditer mon premier livre. J'ai envie de payer l'édition de mon premier livre. Regardez, Rabotaï, l'amour d'un enfant qui étudie la Torah. Quand il n'avait pas d'argent pour acheter ses livres, il allait dans les librairies pour lire les livres. Il les lisait une fois pour pouvoir les lire. Quand il gagnait quelques pièces, il économisait pour pouvoir acheter des livres. Jusqu'à qu'il a dit à sa femme qui avait 2 petites armoires, une des habits d'été, une des habits d'hiver. Il lui a dit en été, enlève les habits d'hiver, comme ça je peux mettre une sifria en plus. C'est ça la Tevat noire. Pourquoi il est niftar noir? Parce que Rav Ovadia Yosef, par son amour de la Torah Rabota, il nous montre que tu veux être sauvé de tout le maboul de ce monde, de la folie qui se passe dans ce monde. Rabota, il rentre dans une teva. C'est quoi une teva? C'est un mot de Torah. Quand tu rentres dans une teva, c'est un mot de Torah, tu es protégé. Aujourd'hui, on ne sait plus qui a raison, qui a tort. Il y a tellement de bilboul dans le monde. S'il n'y a pas la Torah pour nous dire le Hémet Hachem Ishmor, il y a un maboul qui se passe. Il y a un maboul dans le monde qui peut te dire, ça c'est vrai. Quand toi tu rentres dans une teva, tu as une shmira rabotai, tu es protégé. Un matin, Rav Ovadia Yosef se réveille, fait Netilat Yadayim vite, fait Birkot Torah, il court, il voit un livre. Son fils lui dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'avais une couchia sur le Rivache. Vous savez, c'est qui le Rivache? Rabbi Yitzhak Bar Sheshat, grand rabbin d'Algérie, un Rishon. Il a dit, il m'est venu en rêve. Et il m'a dit, regarde dans mon livre, ce que tu as pensé comme réponse, c'est ce que j'ai écrit. Et il dit, voilà, j'ai trouvé la réponse du Rivache. Dans le rêve, il est venu le voir. Un jour, à Botaï, Rav Ovadia Yosef pensait à arrêter les shiurim qu'il faisait pour pouvoir plus écrire des livres. Vous savez qui lui est venu en rêve pour lui dire n'arrête surtout pas tes shiurim? Qui lui est venu en rêve pour lui dire tu vas continuer à étudier, enseigner et écrire la Torah et n'arrête surtout pas l'enseignement? Le Ben Ishraï. Baal à Ben Ishraï. Ouvrez Alichot Olam. Dans la Hagdama, Rav Ovadia Yosef, il raconte qu'il a rêvé du Ben Ishraï qui lui ouvrait ses livres et qui lui disait Kol HaKavod sur ses livres et qui lui disait ne arrête surtout pas l'enseignement de la Torah. Rav Ovadia était un amoureux de Torah, était un amoureux du peuple juif, était un amoureux de la terre d'Israël. Rabotai, mais c'était un amoureux du Zikouï Arabim. Ça veut dire que quand il avait décidé un soir de donner un cours, coûte que coûte, dans la neige, dans le vent, Rabotai, il allait donner un cours. Il donnait des cours à l'époque. À Tel Aviv, il allait, Rabotai, donner des cours à 10, 15 personnes. Vous imaginez? Il y avait 10 personnes à la synagogue et des fois il arrivait au cours, il n'y avait même pas minyan et il devait faire mincha, donc il toquait dans les portes des gens pour attraper les gens. Un jour, Rav Ovadia Yosef est arrivé faire un shiur et il y a un jeune rabbin il était en retard, donc il y a un avraire qui a donné shiur avant lui le temps qu'il arrive.
Et à la fin du Rav Ovadia Yosef, il a dit Kol hakavod, il a aimé le chiour, il a dit continue. Et à la fin du chiour, il est venu le père de cet avrer. Il lui a dit Rabbi, comment il est cet avrer, ce jeune-là qui a donné chiour? Il a dit magnifique. Ce qui sort de sa bouche, c'est des pierres précieuses. Il lui a dit c'est moi son père. Vous savez le kavod qu'il a un père qui dit à son fils, il lui fait le chiour. Il lui a dit Kol hakavod, ashrecha que tu as mérité un Talmid Chacham. Il lui a dit tu sais grâce à qui je l'ai mérité, c'est grâce à toi. Il dit tu es venu à Tel Aviv un jour, il n'y avait pas Minyan. Tu as toqué à ma porte pour m'emmener pour compléter Minyan. Et entre Minyan et Harvey, tu as parlé de l'importance de mettre nos enfants dans des écoles de Torah. Et j'ai mis ce petit dans une école de Torah et il est devenu ce qu'il est devenu grâce à toi. Combien il a sauvé de générations. Vous savez, la génération que Rav Ovadia Yosef il a sauvé. Vous savez combien d'enfants il a rentré dans des Talmudé Torah qui sont aujourd'hui des Talmidei Hachamim Atzumim. Vous savez combien d'enfants Rabotai Rav Ovadia il a sauvé leur maman de l'avortement. Il y a une femme, elle a dit, tu viens il a invité son enfant à Rav Ovadia Yosef au mariage de son fils. Rav Ovadia Yosef il a dit, je peux pas. Je ne peux pas venir à tous les mariages qu'on m'invite. Même ma famille, je ne peux pas venir à tous les mariages. Il lui a dit, celui-là, tu es obligé de venir. Il lui a dit, pourquoi? Il dit, c'est pas que mon fils est ton fils à toi. Il a dit, comment c'est mon fils? Il dit, parce que je devais avorter. Et tu m'as influencé pour ne pas que j'avorte. Et Bisroutra, j'ai pas avorté. Il dit, maintenant, c'est ton fils à toi. Il est choutaf dans combien de Neshamot? Dans combien de Neshamot il est associé? Combien d'avortements il a évité? Combien de mariages il a permis? Une histoire à Tibériade. Un homme que sa femme, la pauvre, elle était malade, elle est devenue un légume pendant des années. Elle était dans le coma Rabotai Bli Akara. Il ne pouvait pas divorcer sa femme. Il ne pouvait pas, le pauvre, se marier avec une autre femme. Il n'avait pas fait Piria Verivia. Rav Ovadia Yosef, il a fait un beddin pour lui annuler son serment de la Ketouba, pour lui permettre de marier avec une deuxième femme, pour qu'il puisse avoir des enfants. Aujourd'hui, il a 10 enfants, Bisroud Rav Ovadia. Combien de Neshamot il a donné dans le Ham Israël? Ça, c'est le travail du Gdolador. Un soir, il avait un chiour, et ce chiour s'est annulé. Alors, lorsque son shamash, il lui a dit, Rabbi, le chiour est annulé, il a cru qu'il allait être très content. Très content. Parce que, parce qu'il a dit, au moins, il va pouvoir étudier tranquillement. Eh ben, quand il lui a dit, Rav Ovadia, le chiour est annulé, Rav Ovadia Yosef, il a dit, cherche-moi tout de suite ce soir un rassemblement de juifs, je veux faire chiour. Il a dit, Rabbi, pourquoi? Il a dit, mais tu as une soirée de libre maintenant, étudie. Il lui a dit une soirée où on a dit qu'on allait faire chiour, elle n'est pas à nous, elle appartient au peuple juif. Aujourd'hui, elle est au peuple juif, il faut que je la donne au peuple juif. Et il a vu que c'était le soir de la Hinoula du Rav Shapira, et il y avait un grand rassemblement à Merkaz Arav, à la Tachana Merkazi de Jérusalem. Et Rav Ovadia Yosef est parti là-bas faire chiour. Pourquoi? Parce que c'était un amoureux de Zikouya Rabim. Il donnait tout au âme. Il rentrait chez lui, Rabotai, à 2-3 heures du matin. Et quand il rentrait chez lui, fatigué, exténué de tout ce qu'il avait fait dans la journée, dans la soirée, il replongeait dans ses livres. Et avec des midotes incroyables, parce qu'il a raconté, le Rav Chétrit, Rabbi Eliaou Chétrit, je crois qu'il s'appelle Eliaou, celui qui a écrit, le Rav Chétrit, j'ai oublié son prénom, il a raconté que quand il écrivait les livres de Rav Ovadia Yosef, parce qu'il avait un ordinateur, il écrivait, vous savez que Rav Ovadia finissait 3 stylos par semaine. 3 stylos par semaine, il écrivait tout à la main. Il dit quand Rav Ovadia Yosef écrivait ses livres, il a dit moi je tenais pas la cadence, j'arrivais pas, je m'endormais. Et lui il continuait à écrire. Il a dit quand il me voyait fatigué, il faisait semblant que c'était terminé. Il fermait le livre, il disait allez, ça y est, on arrête. Il a dit moi je rentrais chez moi, mais après j'ai appris que dès que je partais, il continuait lui à étudier. Mais il voulait pas me donner la hargacha comme quoi tu n'arrives pas à tenir. Ça veut dire tout ça avec des midotes énormes et tout ça avec une dougma ishit incroyable. Parce que quand ils ont demandé à ses enfants comment vous méritez un père comme vous avez mérité de sortir tous dans le chemin de la Torah, qu'est-ce qu'il a fait votre père? Il vous a parlé toute la journée, il vous a sorti toute la journée, il a dit non. Il étudiait toute la journée devant nous avec une tellement grande joie
qu'on était obligé de le ressembler parce qu'on le voyait fou de joie. On le voyait comme ça, il brûlait de simha. Un père quand il étudie, il est fou de joie. Il n'a pas besoin d'éduquer ses enfants. Ses enfants, ils le verront et automatiquement, ils seront fous de joie quand ils étudient la Torah. Vous savez ce que la femme de Rav Ovadia Yosef, elle venait très souvent dans son bureau, dans son endroit où il étudiait, et elle lui jetait des bonbons. Elle lui disait, tu es comme un Sefer Torah. Tu es comme un Sefer Torah, Simchat Torah, dans lequel on jette les bonbons. Il a dit, moi je te jette, tu es mon Sefer Torah. Et des fois, elle venait dans ses shiurim seule dans les Ezrat Nashim pour regarder son mari qui étudiait la Torah, parce qu'on parle beaucoup du Gadol. Mais on ne sait pas que derrière le Gadol, il y a une femme qui a tenu, qui n'a jamais accepté que son fils lui fasse un thé ou un café quand il rentrait. Elle restait réveillée jusqu'au moment où il rentrait des shiurim. Et quand son fils il lui a dit, maman, je suis réveillé. Raval, ne te dérange pas. Il a dit, tu m'enlèveras jamais le srout. Tu m'enlèveras jamais ce srout. La, Et ta Torah. la Comment Gemara ils vous sont. raconte, elle dit ça. Parce que les femmes envoient leurs maris et les attendent et leurs enfants. Yafé, Vénatrine et Gavraï, Ouad, Beatemi, Bien. Berabanan. Mais en tout cas, la cavote. Ils attendent leur mari jusqu'à qu'ils rentrent du Beth Midrash. Yehiratson, Yezakenu Hashem, Struto Yagen Alenu, Bezrat Hashem. On a envie de dire combien il nous manque. Il ne faut pas dire combien il nous manque parce que c'est comme si on ouvrait la bouche. Mais Behemet, Behemet, Ashraf, celui qui a pu le voir, avoir une Neshama si grande dans une génération comme la nôtre, c'est Hatsoum. C'est Hatsoum Varav. On pourra raconter à nos enfants, on a vécu et on l'a vu. C'est incroyable de penser à tout ce qu'il a écrit. Cherchez les livres, ouvrez les livres. Chaque livre entre 100 et 150 chouvotes. Chaque page des dizaines de sources que tu dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Tout ça en 93 ans. Un gadol, il a dit que même si quelqu'un y vit comme Metouchéla, plus de 900 ans, il ne peut pas faire ce qu'il a fait Rav Ovadia Yosef. Parce qu'il a écrit sur toute la Torah Kula. Ouvrez ses livres, il a écrit sur toute la Torah Kula. Cherchez un sujet, je vous mets au défi. Cherchez un sujet dans lequel il n'a pas mis ses mains. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Tu fais un mariage, tu as besoin de lui. Tu écris une ketouba, tu as besoin de lui. Un guet, tu as besoin de lui. Combien il a sauvé de Gittin. Piria Verivia, tu as besoin de lui. Des cas actuels, tu déduis de tous ses livres. Shabbat, impossible de faire Shabbat sans lui aujourd'hui. Yom Tov, impossible. Pessah, c'est impossible. Hanouka, c'est impossible. Tout, il a écrit sur toute la vie, sur le mariage, sur les enfants, sur Kiboud Avahem. Et c'est nocé. Trouve le nocé, tu ne le trouveras pas. Ça, c'est quelqu'un qui a été Magdish sa vie pour le Dor. Ashrenu qu'on a pu être, qu'on a pu le voir un jour, 2 jours, 3 jours. Il y en a qui l'ont vu beaucoup, il y en a qui l'ont vu un peu, il y en a qui ont étudié ses livres. C'est un srout. Parce que quand on va voir vraiment c'est qui, parce qu'on ne se rend pas compte, il nous faut entre 40 et 50 ans pour se rendre compte de la Neshama dans lequel il est passé, eh ben on va dire, on était dans ce Dor. On était dans ce Dor, Zesrout. Un mot, ou un peu plus sur la Tevat Noire. Parce qu'on est parachat noir. Et on s'est oublié un peu sur le avant, mais c'est un tzorer. Sur ce qui s'est passé, Rabotai, dans le monde. Une fois dans le monde, il s'est passé que Hachem, il a décidé de tout raser. Il a décidé de prendre tout le globe terrestre, de le Ketz Kol Basar Balefanai. J'ai vu une très très belle kushia de Rav Pinhas Friedman, Hachem Ishmereu Vehayeu. Il a dit comment est-ce possible que Hachem a détruit le monde et n'a pas commencé par les épreuves du corps ou l'argent. D'habitude, on a un klal, Rabotai, on a un klal. En akadosh baruchu, Baal Arahamim, Pogia banefashot tehila. Hachem n'attaque pas directement la vie. D'abord, comme la tsarat, d'abord à Botaï, l'argent, après les habits, après le corps. Là, il n'y a pas eu, il n'y a rien eu. Il n'y a eu aucun monsieur de Noir, aucun de la Teva de Noir qui a souffert dans son corps d'abord. Pourquoi est-ce que Hachem, il n'a pas envoyé d'abord des issourines sur les gens? Je sais pas, on voit d'abord une maladie, on voit d'abord une épidémie, on voit d'abord que tout le monde est pauvre. Et après, tu fais le maboule.
Là, non, Ketz, Kol Basar, Balefanaï. Je rase tout. Qui malea Haaretz Hamas mi penehem. Veineni mashritam et Haaretz. Pourquoi tu ne nous as pas fait des Hazaroth? Alors vous allez tous me dire, oui, mais Noah, il a fait la Teva. D'accord, Noah, il a fait la Teva. Je veux bien. Il a fait la Teva. Mais est-ce que Hachem, il nous a envoyé des Hazaroth? Pourquoi est-ce que Hachem, il n'a pas envoyé de la Tsarat, il n'a pas envoyé des malheurs, d'abord avant de détruire tout le monde? Et je trouve que c'est une couche à Hazaka Beyoter. Parce que c'est vrai que le Dor Amaboul, il a pris très cher. C'est vrai qu'il y a eu des affaires terribles, mais Hachem, on n'a pas vu qu'il a envoyé des Hazaroth, des avertissements, avant d'envoyer ce Maboul. Alors Omer a Maharal Miprag, Tishmeutov d'avoir pelé. Il dit le Maharal Miprag, une chose qui paraît incroyable, mais je vais vous le lire dans les mots de peur que vous n'allez pas me croire. Va Tomerlo Zeresh Ishto. Elle lui a dit Zeresh, sa femme. La femme de qui Zeresh? Vous êtes là ou pas? Aman. Ah, Baruch Hashem, la femme de Haman. Yaasuetz, Gavo à Hamishimama. Fais-lui une potence de Hamishimama. D'où Haman, il va chercher du bois. Hamishimama, regardez les mots. Natal, Nesser, Yalkut Shimroni. Je vous donne le Mékor sur Megillat Esther. Remez, Tav, Tav, Resh, Nun, Vav. Dibur Amatril, Yaasuetz. Zeresh, elle lui dit, va faire un potence de Hamishimama. Qu'est-ce qu'il fait? Natal, Nesser, Ehad, Mitevota, Shel Noir. Il est parti, Aman, prendre la potence d'un bois de la Teva de Noach qui faisait Hamishim Ama, chez Asa Kadosh Baruch Zikaron Baolam, Hachem il a laissé la Teva de Noach en souvenir dans le monde, chez Yedrou Dorot Aolam, pour que les générations le savent, chez Bamabou Laolam Zecher Asa Lenifleotam. Ça veut dire la potence de Haman, que Haman a fait pour pendre Mordechai, c'était le bois Hamishim Ama de la Teva. Tu vas me dire, mais quel rapport? Quel rapport? Alors il y a 50 Shaharé Bina. Il y a 50 portes de sagesse. Et il y a 50 portes de Touma. Qui sont arrivés au 49e degré de Touma? Am Israël. Qui est arrivé au 49e degré de Gdusha? Moshe Rabbeinu. On est tous d'accord. Personne ne peut arriver au 50e degré de Gdusha. Pourquoi? Parce que c'est écrit, le Harizal dit, celui qui arrive au 50e degré de Gdusha, il meurt à la Makom. À la Makom, il meurt. Il ne peut pas tenir. Même Moshe Rabbeinu qui est arrivé au 49e degré, Hachem il lui a dit quoi? Il lui a dit stop, tu peux pas plus. Pourquoi Rabotai? Parce que si tu arrives un de plus, tu ne peux pas vivre. Au personne ne peut arriver au 50e degré. Vous savez qui était au 49e degré de Touma? Am Israël. 49e de Gdusha, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui est 49, il sort 49. Si le Am Israël avait atteint la 50e degré de Touma, Moshe il ne pouvait pas parce que Moshe il dit je peux pas. Moi je suis qu'au 49, vous êtes passé au 50e de Touma. Je peux pas vous sortir du 50e. Il dit le Maharal Miprag. Tout ce qui est naturel, c'est 49. D'où on sait 7 jours de la semaine. 7 fois 7, 49. 7 années de la Shemitah. 7 années, 7 fois 7 du Hovel. Tout ce qui est 8 rabotaï, on atteint les 50. C'est Me'al Ateva. Donc ça veut dire qu'on peut vivre avec 49, mais avec 50, on ne peut pas vivre. 49 degrés de Gdusha, le tzaddik, il peut vivre. 49 degrés de Touma, le Racha, il peut vivre. Mais 50e de Gdusha, le tzaddik, il meurt de Gdusha. Et 50e de Touma, le Racha, il meurt de Touma. Haman était au 49e degré de Touma. Il a dit, je vais atteindre le 50e degré de Touma pour pouvoir tuer Mordechai. Parce que Mordechai, vous savez, c'est le Gilgoul de qui? De Moshe Rabbeinu. Donc Haman Ishtoké, quand il a pris 50 amot, il veut arriver au 50e degré de Touma pour pouvoir battre Mordechai qui pense qu'il est au 50e degré de Kdusha. Mais tout ça s'est retourné contre lui. Parce que finalement, le 50e degré de Touma dans lequel il a atteint, Haman est mort de 50e degré de Touma. Haman, il est mort dans le 50e degré de Touma. Et la Teva, elle était quoi? La Teva, elle était surnaturelle. D'où je sais? Parce que la Teva, c'est 50 amot. Et c'est les 50 niveaux de Gdusha. Hachem, il a dit à Noah, tu peux pas vivre. Pourquoi?
Parce que Dor Amaboul, ils ont atteint le 50e degré de Touma. Dor Amaboul, ils ont atteint le 50e degré de Touma. Le Midrash, il dit, un animal, un chien, il se marie avec un chien avec un loup. Tarnegol imtavas, ki ishrit kol basaret dakwa laaretz. D'où je sais qu'ils ont atteint ki ishrit kol. Kol, comment tu l'écris? Kaf lamed, kaf 20, lamed 30. Ishrit kol basar. Ils sont arrivés au 50e Sha'arei Touma. Hachem, il dit 50e Sha'arei Touma, vous n'avez pas de kiyum. Vous ne pouvez pas tenir. Je suis obligé de faire une teva qui fait 50 amot pour la mettre au-dessus de la nature. Et c'est que eux, Noah et sa famille qui sont dans le 50e degré de Kdusha, qui peuvent être sauvés du 50e degré de Touma. Vous savez que le Maboul était bouillant. L'eau était bouillante. Pourquoi? Qui shrit kol basar et tzdarko ala haaretz. Comme un homme qui est Baal Ta'avot. Son corps, il est chaud. Les Ta'avot, ils sont chaudes. Alors, au Davar, à Botaï, l'eau, elle était quoi? Elle était bouillante. On a 4 composants dans le corps. La terre, l'eau, le fer et la terre, l'eau, l'air et le feu. La Gaava vient du feu. Les mauvaises Ta'avot viennent de quoi? De l'eau. Qui a été cholette sur ces Ta'avot? Yosef Hatzadik. La mère, elle a vu qui Rabotaï pour s'ouvrir? Elle a vu le tombeau de Yosef. D'où je sais? Hayam Ra'a Vayanos. L'Akbar a dit Mara'ata Hayam Vayanos. Elle a vu le Vayanos Vayetse Achutza. Vous savez, c'est qui Vayanos Vayetse Achutza? C'est Yosef qui s'est enfui de la femme de Potiphar. Le Harizal, il dit pourquoi? Il dit quand tu es devant une Ta'ava, tu as l'eau de ton corps qui est quoi? Qui a envie de fauter. Et Vayanos, tu t'enfuis. À partir de maintenant, l'eau de la mer, elle a peur de toi. Et c'est pour cela que Yosef, il a ouvert la mer. Mais le Dor Maboul, ils sont tombés dans les 50e degrés de Touma. Et comme ils sont tombés dans les 50e degrés de Touma, Ishrit Kolbassar et Darko Alaretz, quand quelqu'un il arrive au 50e degré, il n'a plus aucun remès d'Hachem. Il n'a plus aucun siman de le sauver. Maintenant, Hachem, il laisse la Teva. Pourquoi? Parce que la Teva, c'est le seul qui était au-dessus de la nature. Mais qu'est-ce qu'il a Noah dans tout ça pour rester dans la Teva? Noah, il a pris, et ça c'est énorme, ouvrez vos oreilles, il a pris tous les Haverot du Dor parce qu'il aurait pu prier pour eux. Et il n'a pas prié. La mesure de la Teva, combien elle fait de long? Maurice, combien elle fait de long la Teva? Qui a lu le Chumash? 300, 300, c'est Chine. Combien elle fait de haut? 40, Non, 30, 30. Combien elle fait de large? 50. 50. Ça 50. fait combien? La Shonde. La Med, Shin, Nun. La Med, Shin, Nun. C'est quoi la Med? 30 amot. Hervé, tu écris Shloshim. Shin 300. Nun 50. Il aurait dû prier Noir pour sauver le Dor à Baboul. Comme il n'a pas prié, alors il est rentré dans une Teva. Et d'où je sais que la Teva, elle était au-dessus de la nature. Zecherasa, les Nifléotav. Nifléotav, c'est Nun Pela Otav. Les 50e Pélé de degré Rabotaï que quoi? Que dans les 50e degrés de Kdusha, elle est rentrée la Teva. Maintenant, faites attention. Et ça, on ne l'a pas dit les années auparavant dans ce chiot. On a parlé beaucoup que Noach et le Gilgul est revenu en Gilgul dans Moshe. Ça, c'est connu. Mais le Harizal, il dit, j'étais en train de lire. Vous savez, Noach, il est revenu dans qui aussi? Je crois qu'on en a parlé une fois. Noach nidgalgel be Yosef Hatzadik. Noach est revenu dans Yosef. Yoel, tu savais ça? כן. Quel נוח, rapport? נוח. עם היין, לא? של יפה, אשריך. אומר האריזל, נוח שנשתכר. Noach qui s'est saoulé. Venitgala betor haolo, il s'est dévoilé dans sa tombe, dans sa tente. Nitkan, il s'est réparé, be Yosef Hatzadik, qui n'a jamais bu de vin jusqu'à qu'il n'a pas revu ses frères. Bayoled Noach Shelosha Banim. Noach, il a eu 3 enfants. Ben, valeur numérique combien? 52. 52 fois 3, ça fait combien? 52, 52, 52. 100, quoi? 156. 156. Valeur numérique qui? Yosef. Bayoled Noach Shelosha Banim. C'est qui? Le Ben. Le Al-Shiridi, c'est le prochain Gilgul. Yosef revient en Gilgul. Maintenant, ce qui est trop beau, c'est que comme Noach, il était au milieu de quoi? De tout le Dor Amaboul, qu'ils étaient plongés dans les 50e degrés de Touma.
Yosef Hatzadik, il est au milieu de toute la génération d'Égypte, qui sont plongés dans les 49 degrés de Touma. C'est quoi la grande Mahala de Yosef Hatzadik? C'est quoi? C'est son brit. Il vient réparer quoi? Tout ce que Noah, il a rien fait, Kaviarol, pour empêcher les Juifs de fauter avec leur brit dans le Dor HaMaboul. Parce que quand tu peux éviter une Avera et tu l'évites pas, tu as une partie de la Avera. Ketz kol basar balefanai, qui malea haaretz hamas mi penehem. Nire yesh dimion, je vous lis dans les mots yesh dimion gadol ben Noach le Yosef. Noach, il a vécu dans le Dor HaMaboul chez Ishrit kol basar. Yosef Hatzadik qui devient celui qui garde son brit, le seul en Égypte. Le seul tzaddik, Rabotai, que tous les juifs qui ont gardé, c'est grâce à Yosef, que quand il était avec la femme de Potiphar, il répare Noah, qui n'est pas venu. Noah, il était tzaddik tamim, mais il avait un bgam. Lo shamar al bene doro, il n'a pas gardé sur sa génération, qui se sont encrassés dans les 50e ports de Touma. Pour être métaken ça, il revient dans Yosef. Et pour être métaken ce qu'il n'a pas prié, il revient dans qui? Dans Moshe. Que Moshe Rabbeinu, il est le Gilgoul de Noah. C'est qui le premier Neshama de Moshe? C'est Shem. C'est Shet. Shet, le troisième enfant de Adam Arishon. Caïn, Hevel, Shet. Shet, il revient dans Noah. Noah, Rabotai, il n'a pas prié. Il rentre dans une teva. Moshe, il vient prier pour le Dor. Et quand il vient prier pour le Dor, il revient le Gilgoul réparer Noah, ce qu'il n'a pas prié. Quelle obligation on a de prier pour nos frères, pour le Ham Israël? Quand tu es dans une situation, tu dis non, mais c'est pas moi, hein. C'est pas grave. Moi, je ne suis pas lié à ça. Regarde, Noah, à son niveau, bien sûr, c'est pas la même chose que nous. Il a dû revenir dans Moshe parce qu'il n'a pas voulu, parce qu'il n'a pas prié pour sa génération. Et Hachem, il dit à Noah, qui ote haraïti tzadik lefanai bador hazé. Hazé, valeur numérique 17. Tu es tzaddik dans 17 générations, où Moshe, il va revenir te réparer. C'est pour cela que Moshe Rabotai, quand il naît, sa maman, elle le met dans une teva. C'est les seules 2 fois dans le Tanakh où on voit une teva, Noah et Moshe. Combien de temps Noah il construit la teva? Il y en a qui disent 120. 120, Kenegedba, les 120 ans de Moshe. Combien de jours dans le Baboul? Combien de jours de Maboul? Combien de jours de pluie torrentielle? 40. 40, Ashrecha, Keneged les 40 jours qu'il est passé Moshe Rabbeinu dans le Har Sinaï. Et quand Moshe il arrive à prier pour le peuple, et il dit à Hachem, Hachem, si tu n'écoutes pas la matfila, Mehenina misifrecha. Mehenina, il dit le Rama Mipano, c'est les mêmes lettres, Ani mi Noach. Je suis Noach, qui n'a pas voulu prier pour la génération. Moi, pas je veux prier, je veux mourir pour eux. Donc Moshe Tiken. Merkelina, comment tu as dit la phrase? Mehenina, c'est Ani mi Noach. Ouais, incroyable. Le Rama Mipano, Ani mi Noach. Ça veut dire que quand Moshe il vient, il dit je suis Noach, il répare ce que Noach il n'a pas prié. Donc Yosef il répare ce que Noach il n'a pas empêché le Zéral et Vatala du Doramaboul, 50e degré Touma. Moshe il répare ce que Noach il n'a pas prié pour Doramaboul, Lachon. Maintenant Noach il sort de la Teva. Il ouvre la fenêtre. Il envoie la Yona, Nachon. Quand il envoie la Yona elle tourne. Très bien. Il attend 7 jours. Il envoie la Yona. Qu'est-ce qui se passe? Elle revient les Erev et Iner Alezaï Taraf Befia. Il y en a qui disent que ce Zaït vient d'Eret Israël, parce qu'en Eret Israël, il n'y a pas eu de Maboul. Bref, c'est pas le sujet. Il dit le Ya'abetz Rabbi Yaakov à Hamdin. C'était quel jour que Noach il a envoyé la Yona? C'était Shabbat. Noach il a envoyé la Yona Shabbat. Et la Yona, c'est le seul animal qui est Shomer Shabbat. Il dit il y a un pélé que la colombe n'arrachera jamais une branche pendant Shabbat. Donc la Yona, elle est revenue que les Et Erev. Parce qu'elle est Shomer et Shabbat. Et elle est arrivée Motsé Shabbat, Veine Alezaï Taraf Befia. Noach, il attend encore 7 jours, donc là, 7 jours après, il envoie la Yona. Et là, la Yona, elle revient plus. Et là, quand la Yona, elle revient plus, Rabotai, c'est ça, hein, elle se pose. Quand est-ce qu'elle se pose? Elle se pose Shabbat.
Et c'est pour ça qu'on chante Yona Matzah Boma Noacha, aïe aïe aïe. Quel rapport Yona avec Yom Shabbaton et Nishkoach? Quel rapport la Yona avec Shabbat? C'est parce que la Yona, elle est chômère et Shabbat. Et la Yona, quand Noach il a envoyé, c'était Shabbat. Et elle a attendu Motsé Shabbat pour arracher la branche. Et les 7 jours après, quand Noach il a envoyé, c'était aussi Shabbat. Et aussi Shabbat, elle s'est posée. Mais Shamianou, Yegi et Koach. Ça veut dire que dans la Teva, Bet Hashem, Noach, il est bodek selon quoi? Selon Shabbat. Noach, Matzah Hen Be'ene Hashem. Hen, le Chaf, c'est Chet. C'est le Hen. Le Nun, c'est les 50e Sha'arei Bina. Noach, il a atteint 50 degrés de Kedusha pendant un an pour pouvoir être sauvé des 50 degrés de Touma dans lequel la terre, elle a reçu. La terre qui est tombée dans les 50e degrés de Touma, eh ben, elle est tombée, Rabotai, 50e degré de Touma. Elle a été détruite. Le seul qui a réussi à tenir 50 degrés de Gdusha Noir. Haman qui veut réveiller les 50 degrés de Touma contre Mordechai, il n'arrive pas finalement lui-même, il meurt dans lui-même il meurt dans ça. Il faut se rappeler d'une chose. Noach Batsa Hen Bene Hashem, celui qui veut trouver Hen Bene Hashem, c'est qu'il est au-dessus du Teva. Du Teva avec tête Betaïn. Pourquoi? Parce que tant que tu es dans la nature, tu fais ce que tout le monde fait, tu ne peux pas trouver Hen Bene Hashem. Pour trouver Hen, il faut que tu nous montres comment tu es surnaturel. Et Noach, il était surnaturel. C'est vrai qu'il y avait un bgam, c'est vrai qu'on parle d'un bgam de tfila, d'un bgam dans le dor, mais attention, ne pense pas un instant que Noach était Shalem. Noach était Shalem. Noach, Rabotai, Alors, c'était... comment c'est possible, pardon, Habibi, il n'a pas prié pour ses frères, alors? Comment c'est possible? Il y a fait Méod. Pourquoi il n'a pas prié pour ses frères? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Comment est-ce que Noach il n'a pas prié pour ses frères? Il y en a qui disent que Noach pensait que la tfila ne marchait pas dans ce niveau de tout bas dans lequel il arrivait. J'ai lu cette semaine cette réponse. Mais c'est pas comme ce qu'on comprend nous. Nous, on le prend à notre niveau de prier pour les autres. Noach matzahen bene Hashem, vayolet Noach shelo shabanim, c'est Shem, Ham veyefet, et Noach, quand il envoie la Yona, Shmirat Shabbat, encore une Nekuda, Rabotai, une Nekuda, Lachon, le bateau, on l'a dit, Baruch Hashem, voilà, dernière chose que j'ai oubliée. Et toute la génération de Noach, qui n'a pas été réparée, Rabotai, parce qu'ils sont morts dans le Maboul. Ils sont revenus en Égypte. Et c'est pour ça que Paro, il a dit, quand la Ben Aïlod, aïe Ora Tashtiru. Comme dans le premier tikkun, ils sont revenus, ils sont morts dans l'eau. Dans le deuxième tikkun, ils sont revenus, ils sont morts dans l'eau en Égypte. Aval Zahou, de ne pas être réparé par Noach, mais d'être réparé par Moshe Rabbeinu. Et Iratson Rabotai, qu'on puisse prier pour nos frères. Et que quand on reçoit un petit WhatsApp, fais refoua chez les mains, fais shir la ma'alot, on pense à ça. Que celui qui prie pas, il devra revenir en Gilgoul. Et même avec notre niveau de tfila, ce qu'elle vaut, Baruch Hashem, on fait un shir la ma'alot, on fait une tfila. Et on a l'importance de prier pour notre sviva et d'essayer d'empêcher une avéra qu'on peut empêcher pour ne pas qu'elle soit pas sur nous. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom, Mevorach, Afrachat Chala tout de suite. Azak ou